Hey, salut tout le monde, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et on se sent un petit peu serré aujourd'hui, mon cher James. Un petit peu, oui. Puis James est un petit peu jaloux aussi, mais c'est pas grave, ça. On est dans la deuxième génération de la Toyota GR86. Donc, c'est plus juste 86. On avait la FRS aussi de Sion dans le temps. On avait la Subaru BRZ parce que littéralement, Toyota et Subaru couchent ensemble pour ce véhicule-là. Mais là, je te le dis tout de suite, quand je regarde l'extérieur, moi, je trouve que ça a l'air d'un mini Supra-Rue. Un quoi? Supra, mini Supra, petit bébé Supra, Rue, ben parce que c'est Subaru, puis ça couche ensemble. On va retravailler sur le nom, mais c'est quoi? C'est un bon début. OK, c'est un bon début. Ben, à l'extérieur, vraiment, un mini Supra. On a quand même les roues de 18 pouces. Beaucoup d'angles au niveau du véhicule. J'adore ça. Quand on regarde l'arrière, encore une fois, on remarque les lumières, littéralement, de Subaru, du WRX, avec cette forme-là, qu'on pourrait dire aussi le Civic. Il y en a beaucoup qui disent ça. Ouais. Et la signature Toyota, c'est vraiment le DuckTales spoiler. Tu te rappelles de DuckTales, les petits dessins animés? Non. DuckTales. Moi, je suis pas très vieux, hein? OK, peu importe. L'extérieur, la question fatidique cependant. Subaru BRZ, Toyota GR86, quel tu préfères, pourquoi? GR86, deux raisons. Pare-choc avant et le bec arrière. Ouais, totalement raison. Subaru a un petit style un peu différent, moins agressif peut-être, mais bon, section commentaire, dites-nous laquelle vous préférez. À l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? On a abandonné le design en plein milieu de l'intérieur. On s'est dit, on stoppe ça là, puis écoute, on conserve la même chose que la génération passée. Exactement. C'est vrai de ça, Matt. Puis il y a une autre affaire que il y a une autre affaire que je trouve bizarre aussi, c'est les boutons. Super beau, super argenté. Moi, je regarde ça, je fais enfin les modes de course. La réponse, c'est non. On a descendu ça directement en bas du levier de vitesse, directement ici. Fait que, tu sais, à quelque part, l'affichage 8 pouces, bon, l'écran multimédia, Apple CarPlay, Android Auto, c'est du Subaru de bout en bout. Et on a quand même au niveau du cockpit des instruments qu'on parle de 7 pouces au niveau de l'affichage. Affichage qu'on peut changer en mode piste, ça a de l'air plus racing, mais en réalité aussi, ben, écoute, je retrouve du Subaru à grandeur à l'intérieur, des boutons de cross-track, du plastique classique. Mais bon, l'intérieur, quel tu préfères, Subaru ou Toyota? Toyota, puis pour une seule raison, c'est tellement niaiseux. C'est quoi? Savais-tu que Toyota est écrit GR Start and Stop pour démarrer le véhicule, mais Subaru, c'est juste Start and Stop. OK, bon, ben voilà. Un petit détail comme ça qui change tout, c'est la seule différence qu'on trouve. Moteur, un moteur en H, un bon vieux moteur à plat. Et là, cette fois-ci, dès qu'on ouvre le capot, on voit Subaru Toyota. Là, au moins, on a dit, OK, on couche ensemble, on le prouve à l'intérieur de la mécanique. 2,4 litres, 228 chevaux, 184 livres-pieds de couple. Et ça paraît littéralement versus l'ancien moteur parce qu'à 3700 tours, on sent ce couple-là qui est présent. On l'entend aussi. Oui, on l'entend effectivement. Pas la plus belle sonorité en ville, ça, je vous le dis. Malheureusement, ça fait un petit peu pitié de ce côté-là, côté son. Et c'est ce qui manque en passant à la GR86. On a deux choix, 6 vitesses automatiques, la bonne vieille classique, et la 6 vitesses manuelle pour celle-ci, celle-là que j'irais choisir parce que c'est toujours plus le fun. Et là, toi, la mécanique Subaru ou encore la Toyota? Ben, la vraie question, je pense, c'est plus manuel ou automatique. Parce que si je me trompe pas, puis tu me corrigeras si c'est vrai, là, la manuelle fait le 0-100 plus vite que l'automatique. Ben oui, ça c'est un classique, mais tu m'as toujours pas dit quelle mécanique tu choisis, Subaru ou Toyota? Ben moi je prends Toyota, Matt. C'est tellement plus fiable. Tout le monde le sait. Je sais que c'est la même affaire. Côté comportement routier, eh bien vraiment au niveau de la direction, une direction ultra précise. C'est la meilleure direction. Probablement dans une bonne partie de l'industrie, on ne tombe pas dans le supercar, mais vraiment de voitures sportives, voitures qui donnent des palpitations. C'est une voiture qui donne de l'assurance. Les pneus vont offrir aussi du mordant, ça lime les courbes. Quand on va mettre en mode piste, cependant, il ne faut pas s'attendre à plus. Il n'y a pas rien de plus vraiment dans la direction. Il n'y a pas vraiment rien de plus côté changement de rapport. Mais où est-ce que ça change? C'est au niveau de la traction qui nous permet d'avoir du fun. Et je te confirme que le différentiel arrière actif à glissement limité nous permet d'avoir un petit peu de fun. Mais s'il fait vraiment chaud, si ça a vraiment du mordant, il va falloir travailler fort pour la faire décrocher. C'est là qu'il vient une différence entre la BRZ et la GR86. Hein? Exactement. La seule différence là, vient vraiment au niveau de la suspension arrière Toyota versus Subaru. Sur la piste, ça fait une mini différence, mais personne ne va l'avoir. Bien, en réalité, il faut faire attention. C'est quand tu vas pousser au niveau de l'extrême, tu as raison que personne ne va l'avoir sur route traditionnelle, mais lorsqu'on va pousser à l'extrême, la Toyota va permettre d'avoir un petit peu plus de fun en dérapage. Tandis que la Subaru va avoir plus de mordant. Si tu tombes en dérapage,
t'es mieux d'avoir des harness très solides pour la ramener parce que des fois, ça peut être tricky parce que ce point-là de dérapage, on va l'atteindre un petit peu plus tard et il y a moins de zones pour nous permettre de récupérer, mais... Surtout qu'on a des pneus Michelin pilote sport. Oui. Donc ça colle beaucoup aussi. Là. Quand ça part, c'est pas des pneus qui vont glisser qu'on va pouvoir jouer comme on veut en patinant. Oui, c'est sûr. Mais d'une manière ou d'une autre, quand ça mord, ça mord. Quand ça mord pas, ça mord pas. Et si vous voulez vraiment la voiture la plus rapide sur la piste, la Subaru, la suspension en arrière est une coche d'un peu mieux. C'est pas en driftant qu'on fait des meilleurs temps, même si on a un petit chronomètre à l'intérieur du tableau de bord directement. Mais Toyota, moi j'aime un peu plus ce feeling-là, d'avoir de l'amusement. Du côté des consommations manuelles, 11,9 litres au 100, 8,7 sur l'autoroute, mais automatique va toujours consommer moins, 11,1 en ville, 7,7 sur l'autoroute. Les prix maintenant, quand même abordable. Côté prix de base, 38 889 et 14 cents. C'est littéralement ce que tu vas payer taxine, James. Mais si jamais on va full équiper, là, on parle au-dessus de 45 000 $, mais ce qui est encore abordable pour un véhicule sport comme celui-là. Et là, ce qui est touchy, Subaru ou Toyota côté prix? Ben, niveau prix, ça va être Subaru, Matt. Ben oui, pourquoi? C'est moins cher. Voilà. Donc, effectivement, il y a une petite différence au niveau du prix. On parle de presque 1200 $ de moins, peu importe de quelle édition que vous allez, que ce soit la version de base ou encore la version la plus équipée. Du côté des points négatifs, l'espace arrière, comment tu trouves ça? Je me suis même pas essayé. Il n'y a rien qui rentre en arrière. Je pense qu'on va faire une vidéo spéciale pour que tu le laisses. Oh non! Sonorité intérieure majeure du roulement de pneus, c'est assez agressif aussi si vous faites de la longue route. Sonorité moteur qui veut vomir sa vie malheureusement lorsqu'on va accélérer. Il y a quelqu'un qui m'a marqué « Ah, mais t'enlèves le truc de son à l'intérieur du véhicule. » Ouais, moi j'essaie des véhicules factory, donc je ne fais pas de modifications, mais vous êtes bienvenus de partager vos modifications dans la section commentaires. Et l'autre patente plate, c'est l'appui-bras qui disparaît si jamais tu te mets quelques breuvages. Il y a aussi le fait que tu es tout le temps en train d'accrocher le bouton. Ça vient tannant. Du côté des points négatifs pour toi, James? Rien d'autre à ajouter, mon Matt. Bon, OK, on continue du côté du positif. Couleur qui est quand même flash, une belle qualité de peinture. Cette voiture-là est amusante. La 6 vitesses va être un petit peu plus rapide, comme on l'a dit. Pas mal de puissance pour la dimension du véhicule et la direction qui est, parfaite. De mon côté, une chose que je tiens à mentionner que j'aime beaucoup, oui. En plus de tout ce que tu as mentionné, c'est que quand le véhicule est sorti en 2013, si je ne me trompe pas, c'était un prix de 30 000 $ environ. Puis même aujourd'hui, on tient encore 10 ans plus tard un prix relativement similaire. Normal, on a gardé le même intérieur. Donc, en conclusion, c'est une des plus belles améliorations d'un véhicule sportif qui existait déjà sur le marché. Si vous n'avez pas le budget d'un Supra, littéralement go, et lequel vous choisissez, Subaru BRZ, Toyota GR 86 directement en dessous. Et voilà, c'est à vous de faire votre choix maintenant. Pouce en l'air, on s'abonne et on dit quoi? À la prochaine.